Je t'annonce une bonne nouvelle demain matin. Je vais divorcer de ce bon à rien. Enfin je l'ai eu Wang Xiaokong. Tes beaux jours sont comptés. Profite bien. Que c'est dégoûtant. Qui est là? Tu te changes ou quoi tu veux regarder? Oh désolé, je dérange. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'il faut. Tu te trompes moi. Je coûte cher. Cher ou pas, ça dépend du boulot. Avec ton attitude de service, tu veux une note de 5 étoiles. C'est ma première fois. Je suis un peu stressée. Ou alors je ne prends pas cet argent. Tu m'as dragué et tu veux t'enfuir. Lâche-moi. Je sais que ce qui est forcé n'est pas bon, alors comme ça. Dis ton prix, peu importe combien. Ce soir. Je te veux. 1 milliard. Marché conclu. Il est sorti sans sa tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu trouves que c'est peu? « 3 ans de série d'espionnage. Ça n'a pas été pour rien. Aujourd'hui ça a servi. Il y a 3 ans. Ma belle-mère m'a forcé à épouser Wang Xiaokong. Mais à quel point cet homme est dégoûtant. Probablement toutes les chiennes de la ville le savent. Tang-Su, ne sois pas ingrate. Je t'ai supporté assez longtemps. Alors ne te retiens plus. Notre famille Wang a été plus que juste avec toi. Selon le contrat de mariage, tu dois partir sans rien. Xiao Kong donne-lui l'accord de divorce. Pas pressé. Mesdames et messieurs, ce que j'ai ici, c'est il y a 3 ans. Monsieur Wang Xiaokong et Madame Tang-Su ont signé un accord supplémentaire sur les biens. Tang-Su, tu as assez joué. Lis l'essentiel. Pendant la durée du mariage, la partie A, c'est-à-dire M. Wang Xiaokong, en cas d'adultère. À la fin du contrat de mariage, la partie B, c'est-à-dire Madame Tang-Su, recevra la moitié des biens de la famille Wang. Assez, quand est-ce que j'ai signé ça? Avoir ta réaction. Tu admets avoir été infidèle. Le fils aîné de la famille Wang avoir quelques femmes à l'extérieur. Ce n'est rien, seulement des gens comme moi. Qui n'ont rien vu, ça folle pour rien. Tang-Su. La scène est plutôt intéressante. Veux-tu la regarder ensemble? C'est bien toi qui m'as trahi. Mais ce contrat. Je dis que je ne l'ai pas signé, point final. Parole contre parole. Mon assurance médicale signe ici. Il manque encore une empreinte digitale. Tang-Su, qu'est-ce qui se passe vraiment? Gong Shikong, c'est bien toi qui as signé. Papa Xiaokong. Tu es vraiment stupide, la moitié. La moitié de notre industrie est partie comme ça. Papa. Tiani appelle vite le 120.
Tang-Su se divorce, je ne le ferai pas. Je vais te faire pourrir ici toute ta vie. Article 5 du contrat à l'expiration des 3 ans de mariage. Procédez immédiatement aux formalités de divorce, sinon tous les biens de la famille Wang reviendront à Tang-Su seul. Cette femme maléfique. Je n'aurais jamais cru que tu étais si perfide. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Vous êtes encore plus aveugle maintenant, Wang Xiaokong. Signe. Même si tu as la moitié de la fortune, qu'est-ce que tu vas faire, espèce de bon à rien? Maman, ne t'inquiète pas. Un jour ou l'autre je reprendrai ce que nous avons perdu. Tu as quitté la famille Wang, tu ne te marieras jamais. Si on écoute bien, on dirait que tu regrettes. Regretter, espèce de bon à rien. Tu le mérites, tu le mérites. Pourquoi pas? Maître Qin, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai entendu dire que vous alliez divorcer. Je suis venu demander la main de mademoiselle Tang. Quoi? Alors c'est une demande en mariage. Vous autres, dépêchez-vous de donner vos cartes de visite. Mon frère, il a étudié à l'étranger. Celle de mon jeune maître. Mademoiselle Tang, dites-moi simplement lequel vous plaît. Quant au mariage, nous allons certainement organiser une grande fête. Maître, qui vous êtes venu aujourd'hui? Pour nous embêter, la famille Wang, c'est ça. Les jeunes ne devraient pas parler ainsi. Mademoiselle Tang est une ressource rare, il faut se battre pour elle. Elle est rare, elle. Il y en a plein à la décharge. Wang Xiaokong, je ne voulais pas vous provoquer. Mais vous ne cessez de me manquer de respect. Alors ne m'en veuillez pas si je ne suis pas gentil. Mademoiselle Tang, quel talent, faisons connaissance. 11 men Shuixu. Je pense que vous êtes plutôt 11 men qui soufflent du vent. Si ce vent peut atteindre votre cœur, ce sera mon honneur. Que faites-vous? C'est la résidence principale des Wang. Peu importe où nous sommes. L'important c'est que vous me devez beaucoup. Et vous devez rembourser, et puis vous l'avez senti. Tout est gonflé. C'est bien fait pour vous. Ce sentiment ne vous semble-t-il pas familier? Voyou. Soyez sage, sinon je vais diffuser l'enregistrement. Et là votre ex-mari. Il va probablement gagner ce procès. Vous avez enregistré. Oui, Vous êtes vraiment ignoble. à nous deux. Dites-moi combien vous voulez. Vous pensez que moi, le jeune maître 11 men, j'ai besoin d'argent? Je trouve simplement que la nuit dernière était très excitante. Que voulez-vous vraiment? Je veux que vous passiez la nuit avec moi. Vous. L'enregistrement est la moitié de la fortune des Wang. À vous de choisir. D'accord, je te le promets. Trinquons. Tu m'avais promis de passer la nuit avec moi, Trinquons. Je vais vraiment passer la nuit avec toi. Où est mon portable? Ah oui, dans ma poche. Ah, tu m'as fait peur. Pourquoi je panique? Les gens dehors ne peuvent pas entrer. Directeur Gong. Directeur Gong, qu'est-ce qui vous arrive? Directeur Gong.
Donc il s'appelle Gong. Société. C'est ça le rapport que tu as fait. T'es diplômé de quelle université de pacotille? Le directeur Tang faisait toujours comme ça avant. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir travailler. Suivant. Laisse-moi passer XUR. Regarde ma fille, elle a réussi, elle est douée. Oh, c'est ma belle-mère. Tu te souviens encore de mon existence? Ah, ne sois pas si distante. Ne tourne pas autour du pot, dis-le directement. À propos de XUR. Appelle-moi directeur Tang. Directeur Tang, je peux m'asseoir un moment. Xiaobin va chercher un tabouret au service logistique. C'est quoi l'histoire avec ce tabouret? Tu voulais t'asseoir, non? Bien que je ne sois que ta belle-mère, je t'ai quand même élevé quelques années. Espèce d'ingrate. Faire un peu de bien autour de toi. Tu as pris la place de ma mère et tu l'as rendue folle. Et tu m'as marié à un bon à rien comme Wang Xiaokong. Pourquoi tu ne fais pas un peu de bien toi-même, je te le dis? Les affaires de notre société ne te seront pas confiées à l'avenir. Dégage. Tu es du même acabit que ta mère. Dégage, dégage. Directeur Gong, vous devriez éviter cette femme. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours l'impression qu'elle n'a pas l'air très nette. Pour éviter de t'attirer des ennuis, ah oui, au fait. Il ne reconnaît même pas sa propre famille, ah et aussi. J'ai pris des renseignements, la société qu'il gère actuellement est la meilleure filiale du groupe Wang. Réfléchissez Y. Ils étaient quand même mari et femme. Et il n'a montré aucune pitié. Il a tout de suite pris le meilleur. Il fallait ouvrir et changer ce qui devait l'être. Tu te trompes, Tang Xu n'a pris que l'entreprise Tianqi. Elle n'a rien pris d'autre, pas même les luxueuses résidences de Pékin. Tout a été laissé à Wang Xiaokong. Elle a vraiment bon cœur. Ne t'inquiète pas, fais ce qu'on te dit, pas de discussion. Pourquoi tu me montres ça? Tu veux que je rembourse les frais médicaux du jeune maître de ta famille? Pas besoin, mon jeune maître n'a pas besoin d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je n'en sais que. Le jeune maître a dit « Merci à Mademoiselle Tang d'avoir veillé ces derniers jours. C'est comme ça, moi. Je viens juste de reprendre l'entreprise, c'est un peu chargé. Mais la santé de notre jeune maître ne peut pas être négligée. Dès que j'ai un moment, j'irai. M. Tang, il faut que tu tiennes bon. Tu es déjà venu 2 fois, dis-moi ce qu'il y a. Le premier jour où nous avons repris Tianqi, Wang Xiaokong a retiré tous les fonds du compte de l'entreprise. Pas un sou n'est resté. J'aurais dû m'en douter, ce n'est rien. De toute façon, je n'attends rien de lui. Avec cette entreprise, nous allons gagner de l'argent. Mais que faire maintenant? Les salaires doivent être payés dans quelques jours des milliers d'employés M. Tang. Ce n'est rien, je suis là si vraiment ça ne va pas. J'ai encore un peu d'argent de côté. Cet argent, ce n'était pas pour acheter une maison. Un grand patron comme nous ne peut pas vivre au bureau tous les jours. Ce n'est pas grave, et puis je vis tous les jours dans un si grand bureau, vous n'êtes pas jaloux? M. Tang. Ne dis rien, passons d'abord cette épreuve. Ajustons rapidement la structure des salaires pour maximiser les économies. Attends. Merci de faire ce voyage pour moi. Pour une petite chose. Où allez-vous? Moi, je vais faire quelque chose de grand, agissons séparément. Pour plus d'efficacité. Courage. Bonjour M. Liu. Qui êtes-vous qui vous a laissé entrer? Permettez-moi de me présenter, je suis le nouveau PDG du groupe Tianqi. Tang Xu, enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes Tang Xu. Vous avez du cran. Ce n'est pas important, laissez-moi vous montrer quelque chose. Quand comptez-vous rembourser cet argent? Vous plaisantez. Vous ne savez pas qui je suis. Vous me demandez de l'argent. Aujourd'hui vous êtes comme un petit diable sorti tout droit de l'enfer. Cet argent je l'aurai. C'est drôle, non? Le vieux Gong vous demande au téléphone. Le vieux Gong, vous écouterez cette petite morveuse. Vous répondrez quand on vous appelle. Allô, 1. D'accord, oui. Ce que vous devez à Tianqi, les 80 millions de frais de transport. Réglez-les vite. Plus les intérêts de 3 ans et 2 mois. Un total de 84 754 360. On ne compte pas le reste. Donnez vite, je vous le dis. Si vous faites ça aujourd'hui, vous perdrez un gros client. Je n'en ai pas besoin. Monsieur Liu, je vous souhaite une vie heureuse.
Heureux mon œil 3 ans de femme au foyer. Quelle vague pouvez-vous encore soulever? Vous ne pouvez pas baisser votre garde. Tianqi est une entreprise de commerce international régulière. Des centaines d'industries en amont et en aval. Ce n'est pas comme elle le pense, signer des papiers suffit. Mais n'oubliez pas comment Tianqi est tombé entre ses mains. Savez-vous parler? Au jeune maître. Ne vous fâchez pas. Je viens juste de perdre mon travail, je suis pressé. Mon chéri, perdre son travail, ce n'est rien. On peut bien te nourrir. Dis vite ce que tu as à dire. Quoi, elle peut le récupérer? J'ai essayé pendant 800 ans sans succès. Tang Xu a du talent. Faites attention. Beau-frère, il semble. On ne peut plus dire beau-frère. Ce n'est rien, beau-frère aime entendre. Pourquoi m'avez-vous cherché aujourd'hui? Ce n'est pas grand-chose, c'est juste que j'ai entendu dire. Ta mère est tellement en colère qu'elle a été hospitalisée. En tant que fille. Tu ne veux pas l'aider. Bien sûr que je veux l'aider. Mais ne devrions-nous pas contacter Tang Xu pour ça? T'es pas dans le vrai. Beau-frère, vous êtes déjà divorcé. Pourquoi tu t'intéresses soudain à ma mère? Je suis divorcé de ta sœur. C'est juste une petite dispute, on va se remarier tôt ou tard. Vraiment? Tu connais le caractère de ta sœur. Elle aime juste faire des histoires. Laisse-la faire, quand elle en aura marre, je m'occuperai d'elle. Attends, beau-frère. Tang Xu est paralysée depuis 3 ans. Comment elle va soudain mieux? Et il y a des rumeurs qu'elle ne te laisse même pas la toucher. Revenons à nos moutons. Tu veux vraiment aider maman? Bien sûr que je veux l'aider. Arrête de te tortiller sur le lit, regarde, regarde, regarde. Je dois bien vérifier. Si elle entre et que je ne la vois pas, ça va se voir. Ça va se voir, mon œil, je suis allongé ici, ça va pas se voir. Même un aveugle verrait que j'ai un problème. Tu es censé être dans le coma, mais tu ressuscites toujours. J'appelle ça une mort cérébrale intermittente. C'est quand même une mort cérébrale. On l'attend depuis toute la journée. Même si cette femme Gong parle durement. Elle tient toujours ses promesses, j'en suis sûr. Tu la connais si bien. Bien sûr, j'ai fait des recherches. Ses secrétaires. Ils sont tous avocats Gong. Regarde dans le monde entier combien de PDG ont un tel entourage. Apparemment oui. Donc elle ne dira rien sans être sûre. Elle viendra, ne t'inquiète pas, Gong. Pourquoi tu es venu où, M-Tang? M-Tang souhaite un prompt rétablissement au jeune maître Ximan. Gong, où on accroche ça? On n'accroche rien, on sort de l'hôpital. Elle n'est pas venue. Mais elle a envoyé une belle photo. Je trouve ça plutôt bien. Plutôt bien, je te dis. Le jeune maître a décidé, je vais conquérir cette femme en 1 semaine. Puis je la larguerai. Monsieur Gong, arrêtez de faire des histoires. La semaine prochaine, vous devez. La semaine prochaine quoi? Oh, rien. Tu vas parler ou pas? C'est la faute de ma sale bouche. La semaine prochaine, c'est ton banquet de fiançailles. Banquet de fiançailles. Ah. Une si grande affaire, comment je ne savais pas, dépêche-toi de me dire c'est qui l'idée. Ton père. Mon père. Impossible, il n'a pas un tel courage. Tu sais aussi ton père. Et ton grand-père ne s'entendent pas bien, non. Alors ton père ne veut pas dire ça à ton grand-père. Mais une fois dit à toi, ton grand-père le saura. Ton grand-père. Arrête de blablater, on rentre maintenant. Je veux voir. Qui commande vraiment dans cette famille? Monsieur Gong, ne soyez pas pressé. Votre grand-père sera sûrement de votre côté, monsieur Ta Gong. gueule.
Plutôt bien, monsieur Gong. Regarde, il est tombé. Maintenant quel vieux oserait t'aider de peur d'être arnaqué? Le reste de sa vie serait fichu. C'est vrai. Grand-père, ça va. Je vous emmène à l'hôpital. Tu n'as pas peur que je t'arnaque? Comment ça se pourrait, grand-père si gentil? Je vous appelle le 120. Grand-père, allô? 120, grand-père, vous avez encore mal. Bon enfant, grand-père n'a plus mal. Maître, qu'est-ce qui vous arrive? Ne m'en parlez pas, j'étais tout seul. J'ai traversé la rue et je suis tombé comme ça. Grand-père, alors votre famille est venue. Alors je vais y aller, j'ai cours cet après-midi. Et attends. Grand-père s'appelle Gong Jian. À l'avenir, quoi qu'il t'arrive, appelle directement grand-père. D'accord. Grand-père, désolé. Dérangé, je ne savais vraiment pas à qui m'adresser. Tu te souviens de moi? Suer. Pourquoi tu m'appelles seulement maintenant? Les choses en sont arrivées là. Grand-père va trouver une solution pour toi. Seulement ce salaud de la famille Wang, difficile à gérer. À mon avis, nous devrions jouer le jeu. Protéger d'abord ton honneur, puis réfléchir à long terme. Grand-père, ton tai chi devient de plus en plus beau. Oh là là. Viens, essuie-toi. C'est toi cette folle, comment ça va? Tu as été très occupé Oui, récemment. c'est à peu près fini. Très bien, en pleine forme. Grâce à grand-père sans grand-père, qui m'a aidé à fond. Je n'aurais pas eu cette opportunité aujourd'hui. Tu as vraiment la langue bien pendue. Mais ne te contente pas de parler. Si tu veux vraiment me remercier, tu devrais promettre une chose à grand-père. Grand-père, tu es devenu méchant récemment. Tu commences à marchander avec moi. La raison pour laquelle grand-père t'a aidé, c'est parce que je veux pour notre famille Gong trouver une petite fille. Grand-père, je viens juste de sortir du piège. Et je tombe dans la gueule du tigre, je ne suis pas si désespéré. Il ne faut pas parler de manière trop définitive. J'ai un petit-fils. Il vient de rentrer de l'étranger. Quand il aura fini ces jours-ci, je vous présenterai. J'ai entendu dire que tu n'as pris qu'une entreprise de Tianqi, et même pas une maison. Je ne crois pas que tu sois si clément avec cette famille. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Les propriétés de la famille Wang sont pratiquement toutes hypothéquées. Ce n'est pas seulement les propriétés. La famille Wang est pratiquement ruinée. Il va en Australie tous les 3 jours. Si je ne me trompe pas. Il est probablement en train de jouer. Une fois qu'il est accro au jeu, ça devient un vrai problème. Je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Si jamais il est pressé, on lui fait une offre d'achat à bas prix. Tu es vraiment une petite maligne, n'est-ce pas un peu trop méchant? Si les ressources tombent entre les mains de ce genre de personnes, ce ne serait pas une catastrophe. Bien joué, petite, tu as bien appris. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si triste. Non. Ne fais pas semblant devant grand-père, vas-y. Ne t'occupe pas de moi. Grand-père, je voulais prendre un repas avec toi. Tu as bon cœur, grand-père est content. Grand-père croit en toi, vas-y. Je comprends, grand-père, je vais y aller. Bon, vas-y. Grand-père avec qui tu parlais. Grand-père avec qui tu parlais. Je ne t'ai jamais vu aussi poli avec moi. Tu te souviens que tu as un grand-père. Ça fait plus de 15 jours que tu es revenu et tu n'as même pas montré ta tête. Dès que je te vois, tu me critiques. J'ai envie de rester à l'étranger, de ne jamais revenir. Toi, tu vas bien. Je peux te critiquer. Moi, grand-père. Garde un peu de force pour taper sur mon père. Il t'a encore fait des bêtises. Qu'est-ce qu'il a encore fait de mal, ton père? Il m'a organisé un banquet de fiançailles sans te le dire. Jusqu'à maintenant, je ne sais même pas de quelle famille il s'agit. Tu trouves ça surprenant, inattendu? C'est juste cette petite affaire. Ça vaut vraiment la peine de revenir spécialement pour ça. Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire? Il fait ce qu'il veut. Toi, tu t'amuses, ça a un rapport. On est vraiment devenu si ouvert en Chine. Qui décide dans cette famille?
Tu devrais avoir une petite idée. Alors grand-père, tu étais au courant depuis le début. Bien sûr, il ne pouvait pas me cacher ça. Je te le dis. Grand-père, c'est grand-père. Petit-fils, c'est petit-fils. Je suis destiné à être ton petit-fils. Vous savez quel genre de personne est votre patron. Pour vider la belle famille, tous les coups bas et les mauvais tours ont été utilisés. Sa moralité est pire que celle d'un chien. Si cette entreprise est entre ses mains, elle va finir par s'effondrer tôt ou tard. Je vous conseille de faire des plans dès maintenant. Démissionnez et changez de travail rapidement. Madame Tang, quelqu'un fait des hystères, faut-il appeler la sécurité? Laissez-la faire, ne vous en occupez pas. Une moralité médiocre, c'est une chose. Une femme au foyer cloîtrée depuis 3 ans qui gère une si grande entreprise. C'est une blague, n'est-ce pas, le jour où l'entreprise s'effondrera? Nous devrons aussi partir. J'ai entendu dire que beaucoup d'actionnaires veulent retirer leur part. Une fois la chaîne de financement rompue, les conséquences seront imprévisibles. Il vaut mieux faire des plans tôt. C'est dommage, Tianqi, une si bonne entreprise. Elle risque de devenir un souvenir éphémère. Pourquoi soupirez-vous? Vous avez déjà un plan, parlez plus bas. Mademoiselle Tang en public. Diffamer ainsi la réputation de Madame Tang, ce n'est pas bien. Sa réputation a-t-elle besoin que je la diffame? Alors je ne peux que dire que c'est Mademoiselle Tang qui répand des rumeurs. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Appelez votre maître immédiatement. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Tang Yao fatigué, venez. Prenez une gorgée de thé. Profitez que je suis de bonne humeur. Je vous donne une chance de bien parler. Sinon ne vous plaignez pas si je ne suis pas gentil après. Ne faites pas semblant d'être cultivé ici. Ça ne marche pas avec moi. Allez, ce n'est qu'une demande d'affaires. Encore la même vieille méthode, le chantage moral pour me forcer. C'est vieux jeu. Changez de tactique s'il vous plaît. N'oubliez pas que c'est votre mère qui a poussé la mienne à la mort. Nous n'avons jamais été une famille. Xiaobin, appelez la sécurité. Bien, Madame Tang. Vous osez. Pourquoi je n'oserais pas, c'est mon territoire. Comment pouvez-vous être aussi effronté, voler ce qui appartient aux autres, et en plus avoir raison? Je l'ai volé, et alors? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Coïncidence, aujourd'hui vous allez voir. Tang Xu, tu es un méchant. Intrusion dans un domaine privé et provocation. Perturbation de l'ordre public, juste un de ces points te fera passer 6 mois en prison. Tang Yao. Me critiquer ne te donnera pas l'affaire. Tu ne fais même pas la différence entre le bien et le mal et tu oses me chercher des problèmes. À moins que quelqu'un ne te pousse derrière ton dos. Tu dois la faire perdre la face en public. La laisser dans cette position chaque seconde est une torture. Nous devons travailler ensemble pour la faire tomber. Alors l'entreprise ne sera-t-elle pas sous le contrôle de mon beau-frère? Et les affaires de votre famille reviendront. Tu es vendu et tu comptes encore l'argent pour eux. Tu as de la merde dans la tête. Ferme-la, ne sois pas prétentieux. Qui te pousse derrière ton dos si tu me le dis? Je pourrais ne pas te poursuivre. Sinon, attends-toi à aller en prison. Ne pense pas m'effrayer. Je te semble en train de t'effrayer. Cette affaire. Seulement le ciel, la terre, toi et moi le savons. Si cela fuit, mon beau-frère s'en fiche. Mais toi tu deviendras une blague. Sœur, je sais vraiment que j'ai tort. J'ai été aveuglée par la cupidité. Personne ne me pousse vraiment. Tu ne dis toujours pas la vérité. Je te connais trop bien. Chaque jour shopping, fait et recherche d'hommes. Tu te soucies encore des affaires de ta famille. Sœur, j'ai grandi maintenant. Laisse-la partir. Merci, sœur. Patron Gong, tu oses encore la poursuivre maintenant. Je suis plein de combativité maintenant. Je te vois comme un canard cuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Têtu. Vous aussi écoutez bien. Cette Tianqi est ma Tianqi à moi, Tang Xu. Vous partez ou restez, je vous donne la liberté. Mais si vous partez aujourd'hui, ne pensez pas revenir. Je ne veux pas d'employés déloyaux à Tianqi. De plus, j'ai passé 3 ans à terminer tout le contenu de l'examen du barreau. Ne pensez pas que je suis une simple femme au foyer. Vous avez grandement tort. Si vous voulez rester à Tianqi, montrez-moi vos performances, sinon. Ce n'est pas vous qui décidez de partir ou de rester. C'est moi qui décide si je vous garde ou non. Madame Tang, cette femme n'est pas simple. Elle a quelque chose. Madame Tang, aujourd'hui j'ai vraiment ouvert les yeux. Pourquoi es-tu venue? Madame Tang, avez-vous une mauvaise mémoire?
Votre enregistrement est encore chez moi. Je ne veux pas utiliser ça pour vous menacer. Cela ne serait pas digne d'un gentleman. Mais Madame Tang me force à jouer le méchant. Je n'ai pas le choix. Pourquoi es-tu venu? Xuer, ces fleurs sont pour toi. Aujourd'hui, c'est le 1520e jour de notre rencontre. Wang Shaokong, c'est fini entre nous. Je te conseille de faire quelque chose de bien. Ça suffit, en plus tu es une petite femme. Ça ne fait pas très bien de te montrer tous les jours. Tu discrimines les femmes, tu le sais. De quoi tu te mêles? Désolé. Maintenant je suis le petit ami actuel de Madame Tang. Ce qu'il dit est vrai. Je vous présente. Voici 11 Men Xuixu. Et voici mon ex-mari. Notre Xuer, elle n'est pas facile à impressionner. Je te conseille de ne pas finir les mains vides. Désolé, maintenant c'est notre Xuer. Ça n'a plus rien à voir avec toi. Monsieur Wang, faites comme chez vous. Profitez de cette occasion pour revisiter les lieux. Je t'ai offert des fleurs. Lâche-moi. Tu es une femme vraiment cruelle. Tu joues à celui qui tire l'échelle après avoir traversé la rivière, c'est ça? Écarte-toi. Parle plus fort qu'ils entendent tous. Tu es vraiment sans vergogne. Heureusement, c'est juste avec toi que j'ai fait match nul. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Rien de plus, tu as promis de passer une nuit avec moi. Je ne suis pas gourmand, moi. Je ne joue pas à des jeux. D'accord, je te le promets. Mais juste une nuit et un enregistreur doit être détruit. Ok, c'est d'accord. On dit que les femmes à 30 ans comme des louves, à 40 comme des tigres. Tu es si jeune, comment ça se fait? Tu es resté en fauteuil roulant pendant 3 ans. Ça doit être frustrant. Si je ne fais pas le premier pas, ne serait-ce pas encore pire? Ça semble très logique. Je m'en vais. Monsieur Tang, cette maison est trop chère. Notre budget n'est pas suffisant. Regarder ne coûte rien. Nous avons encore une autre maison si vous êtes intéressé. Prenez une décision. Nous allons encore regarder. La personne a été trouvée, où est-elle maintenant? Que fait-elle? Elle semble maintenant Vouloir acheter une maison au bord du lac Xianshui. N'est-ce pas notre projet immobilier? Oui. Quelle maison veut-elle acheter? Comment oserais-je aller lui demander? Alors comme ça, appelez immédiatement le directeur du département des ventes. Sinon achetons une plus petite. Si tu aimes vraiment cette grande, empruntons un peu. Le PDG de Tianqi ne peut même pas se permettre une maison. Combien coûte cette maison? Je l'achète. En totalité. Désolé mademoiselle, il n'en reste qu'une. C'est cette dame qui l'a demandé en premier. Madame, vous la voulez toujours? Non, donnez-la lui. Attendez, qui veut cette maison? Ces deux dames. Elle ne peut pas se le permettre, c'est moi qui l'achète, désolé. Comme c'est la dernière maison, notre département des ventes a organisé une activité. Il faut répondre à certains critères pour l'acheter. Alors cette maison est pour vous, à moitié prix. Nous avons acheté tellement de maisons. C'est la première fois que j'entends parler de conditions aussi absurdes. Vraiment désolé. Combien de maisons possédez-vous? Moi en comptant celle-ci. J'en ai 3 en tout, alors vraiment désolé. Notre maison, vendue uniquement aux personnes sans propriété immobilière. Avez-vous une propriété à votre nom? Non. Très bien, ce logement est pour vous. Quoi, je vous préviens. Elles n'ont pas d'argent, cette dame. Moitié prix. Moitié prix, ce n'est toujours pas suffisant. Payez seulement 10%, le reste à régler dans les 3 ans. Pas d'intérêt, directement avec notre service des ventes. 10%.
Venez faire les formalités pour moi, attendez. Restez calme. Allons-y. Restez calme. Qui est cette personne? Comment ça va, les choses sont-elles réglées? Oui, c'est fait. Alors. Est-elle contente? Oui, très contente. On dirait qu'elle est sur le point de décoller. Super, j'ai enfin ma propre maison. Maître Xiao. Dites-moi, est-ce que j'ai de la chance? Une telle bonne affaire, ça m'arrive à moi. Tu as toujours eu de la chance, c'est évident. Prends ça pour moi. À l'avenir, pourrais-tu m'appeler par mon prénom? Pourquoi? Parce que j'aime quand tu m'appelles comme ça. Alors quand il n'y a personne. Pourrais-tu arrêter de dire vous? D'accord. C'est promis. N'est-ce pas l'avocat de Tang Xu? Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Regarde, ils s'entendent bien. Regarde, tu aimes quel genre de personne? Qu'est-ce que tu racontes qu'il aime? Allez, tu es têtu. En principe, vous n'avez jamais été en couple. Je devrais t'encourager, mais regarde. Tu aimes quel genre de personne? Ne dis pas n'importe quoi, je ne l'aime pas. D'accord, d'accord, je suis aveugle. Tu es sourd alors. On continue à suivre, je pense que on peut en filmer beaucoup assez pour les 6 prochains mois. Ferme-la. Naïf. Comment es-tu ici? Votre avocat Xiao m'a invité à entrer. Toi, reste loin de moi. Après tout, nous avons été mari et femme. Parler comme ça, c'est vraiment blessant. Que veux-tu vraiment? On avait dit qu'on vivrait chacun de notre côté sans rien se devoir. Non, j'ai réfléchi ces derniers jours. Depuis cet incident. Je dois prendre mes responsabilités envers toi. Ce n'est pas nécessaire. Ne refuse pas tout de suite, écoute d'abord ce que j'ai à dire. D'accord, je te donne 2 minutes, parle. 2 minutes, ce n'est pas assez. Ne marchande pas, d'accord. Il reste 1 minute et 55 secondes. Je pense que nous sommes tous les deux des adultes. Nous avons tous des besoins alors. Pourquoi ne pas nous associer tous les deux? Après tout, toi, une femme dans les affaires, tu as sûrement besoin d'aide. Ne pense pas que je passe mes journées à ne rien faire, mais je peux vraiment t'aider. Le plus important, c'est que je pense que nous, dans ce domaine, nous sommes très compatibles. Va-t'en. Tu me frappes vraiment. On dit qu'un jour de mariage vaut 100 jours de bienveillance. Ça fait seulement 3 jours. Comment es-tu venu? Nous avons été mari et femme, je pensais à toi, je suis venu te voir. Clarifie ton statut. Ex-mari. Je dis que toi, ce pauvre type qui ne mérite pas d'être sur scène. D'où vient ta confiance pour me parler comme ça? Tu dois vraiment comprendre entre nous deux. Ce que je déteste le plus dans cette vie, c'est quand les gens ne finissent pas leur phrase. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Quoi, Xuer? Tu es vraiment désespéré, tu mangerais même de la merde. Garde ta bouche propre. Si tu ne sais pas parler, ne parle pas. Lâche-moi, sinon je te ferai ne pas voir le soleil de demain. Demain, il n'y aura pas de soleil, tu n'as pas vu les prévisions météo. Demain, c'est une grosse tempête. Arrêtez-vous de discuter. Je pars d'abord. Xuer. Pas mal du tout, c'est vraiment prêt à emménager. Xiaobin, tu as bien travaillé aujourd'hui. Tu m'as accompagné si tard. Je ne peux même pas te payer des heures supplémentaires. Je ne t'ai pas demandé de payer des heures supplémentaires. Tu ne veux pas, mais je ne peux pas ne pas te donner. Patron Tang, tu dois vraiment être si distant avec moi. Je suis avec toi depuis presque 3 ans. Comparé à ce Wang Shaokong et ce 11 Menchuixu, le temps que j'ai passé avec toi est plus que les deux réunis. Toi. Je pense qu'entre nous, c'est encore plus proche. Xiaobin. Patron Tang, je t'aime, j'ai commandé à manger. Aujourd'hui, c'est le déménagement. Ça mérite d'être célébré. Tu as vraiment commandé à manger. Ça devrait arriver bientôt. Xiaobin. Est-ce que j'ai mal compris quelque chose? Non. Est-ce que c'est toi qui as mal compris quelque chose? Non plus.
Je ne suis clairement pas une bonne personne. Mais pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise? Qui est-ce si tôt le matin? C'est toi. Tu veux encore me faire partir? Gong Shixion. Pourquoi tu es toujours là? Tang Xu, je suis venu aujourd'hui pour une seule chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est juste toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression de t'aimer. Tu m'aimes mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Gong Shixion, j'ai fini de parler. Si tu continues à m'embêter, je vais appeler la police. Avec qui tu te disputes si tôt le matin? Vous. Nous. C'est mon petit ami. Je suis désolé. Je vous dérange tous les deux alors Alors je m'en vais, pas besoin de m'accompagner. Jeune maître Gong. Directeur Tang. Est-ce que je vous ai causé des ennuis? Non, pas de problème. Directeur Tang, directeur Gong. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu es malade? Directeur Gong, jeune maître. Ancêtre, d'accord. Toujours en vie, alors qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. J'ai été largué. Tu n'as même pas eu de relation, tu parles de quoi? J'ai dit que j'ai été largué, tu comprends pas ou quoi? D'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Alors justement, on va te remettre en selle. Marié même pas, tu parles de quoi? Bon, allez, on y va. Tu viens à ton propre banquet de fiançailles. Toi ma fille, si on te met pas la pression, tu viendras jamais me voir, c'est ça. Grand-père, tu trouves pas que je suis inutile? Je n'arrive même pas à faire cette petite chose. Ne te dévalorise pas comme ça. En tant que femme, tu es arrivée jusqu'ici. C'est déjà pas facile, ne sois pas trop dur avec toi-même. Alors, dis-moi, c'est quoi le problème? Il y a quelques petits actionnaires qui veulent se retirer. C'est pas une bonne chose sous le groupe Wang. Il n'y a que Tianqi qui fait des bénéfices. Autant en profiter. Qu'il se retire, ça nous évitera des ennuis plus tard. Mais je n'ai pas d'argent. Moi, j'en ai. Grand-père. Vous n'êtes pas en train de me manipuler. J'avais bien dit que je vous aiderais à racheter les entreprises du groupe Wang. Mais maintenant Tianqi est à moi. Et si je le récupérais pour te le redonner? Ne plaisantez pas. Ce n'est pas une blague. Si tu épouses mon petit-fils, toute la famille sera à toi. Je ne tomberai pas dans le panneau votre petit-fils. C'est sûrement un cas désespéré. Directeur Gong, j'ai entendu dire que le vieux est très têtu. Il va accepter ce mariage. Les affaires de la famille Gong, c'est toujours moi, Gong Yuke, qui décide. Directeur Gong, le projet dont je vous ai parlé la dernière fois, ça devrait être bon maintenant. Ce n'est pas un problème. Attendons que les deux enfants se marient. Nous lancerons ce projet immédiatement. Mon fils a réussi. Il semble que je devrais prendre ma retraite, ce vieux bon à rien. Papa, vous vous êtes descendu. Si je ne venais pas, ton pantalon serait déjà escroqué par cette femme. Alors, c'est Tang Yao qui se marie avec la famille Gong aujourd'hui. Notre Yao Yao a vraiment de la chance, tu es jaloux. Grand-père, je préfère ne pas m'impliquer dans les affaires de votre famille. Je vais partir maintenant. Tang Xu, tu es vraiment une porte-malheur. Partout où tu vas, le malheur suit. Ce n'est pas étonnant que ce Wang Xiaokong ne veuille pas de toi. Espèce de salaud, qui te permet de parler ainsi à mon Xuer. Tang Xu, tu es vraiment forte. Tu ne peux pas séduire les jeunes. Alors tu t'attaques aux vieux. Tang Yao, ferme-la, quoi, elle ose faire ça. Et je ne peux même pas en parler. Yuke, regarde avec qui tu t'es allié. Regarde toi-même, les enfants sont encore jeunes. De plus, tu amènes soudainement une femme ici. N'importe qui aurait des doutes, espèce de salaud. Comment ai-je pu élever un tel individu? Grand-père, qu'est-ce que vous faites?
C'est lui. Comment connaît-elle grand-père? Vous vous connaissez. Non. Frère Xixiong, c'est elle qui a volé ma maison. Celle au bord du lac Xiangshui. Quoi? Le manager de l'agence immobilière a certainement un problème. Il a vendu la maison à Tang Xu à moitié prix. Quel manager a osé faire ça, papa? Cela n'a rien à voir avec moi. Grand-père, je viens de rentrer au pays, cela n'a rien à voir avec moi non plus. Grand-père, je trouve aussi cela suspect. Sinon, je vous rends la maison. Ne dis pas de bêtises, notre famille Gong. Ne peut-elle pas offrir une maison? Chaque chose en son temps. Si nous avions su que c'était toi qui achetais, quel que soit le prix, la faveur ne serait pas tombée là. Le petit manager dans sa main, toi et ce manager. Qu'est-ce qui se passe? Je ne le connais vraiment pas. Je pense qu'il a des arrière-pensées. Xixiong va enquêter. Enquête. On en reparlera plus tard. Ce que je veux dire c'est... Xixiong, si tu épouses la fille de cette femme, je suis le premier à ne pas être d'accord, papa. Tu vas te taire, Tang Xu. C'est la seule personne que j'ai remarquée. J'attendais juste que Xixiong revienne au pays pour les présenter. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si stupide pour tout gâcher. Vieux monsieur Gong, Tang Xu est divorcé. Contrairement à notre Yao Yao intelligente et brillante, diplômée d'une université prestigieuse et parfaitement assortie à Xixiong. Et Tang Xu alors? Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Plutôt toi. Ne me force pas devant les jeunes à révéler ton passé, Xixiong. Grand-père n'est pas un vieux têtu. Cette affaire, tu dois la décider toi-même. Et aussi Xuer. Grand-père l'a déjà dit. Si tu l'apprécies, alors fréquente-la. Si tu ne l'apprécies pas, alors laisse tomber. Désolé, je ne l'apprécie pas. Maintenant, je trouve que mademoiselle Tang Yao est très bien. Douce et vertueuse. Frère Xixiong. Xixiong. Comment ton goût peut-il devenir si mauvais? Et toi, grand-père, ces dernières années? Je ne t'ai pas maltraité. Et toi, tu fais quoi? Tu ne me laisses même pas un peu de face. Vous pourriez au moins essayer de vous fréquenter. Non. Vieux monsieur Gong, tu ne peux pas jouer les entremetteurs. Tang Xu et moi allons nous remarier. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Vous deux allez vous remarier. Il y avait des malentendus entre nous. Mais maintenant nous sommes en train de les résoudre. Cette femme a vraiment 3 amants en même temps. Xuer, on parlera de nous deux plus tard. Je dois discuter de choses sérieuses avec le vieux Gong. Quelle chose sérieuse? À Pékin, dès qu'il s'agit de l'introduction en bourse d'une entreprise, on ne peut pas éviter votre famille Gong, le vieux Gong. Je pense que tu as déjà deviné de quoi il s'agit, mon petit-fils. Est déjà rentré au pays, les affaires de la famille Gong seront désormais confiées à lui. Parle avec lui. Xuer aujourd'hui. Je suis très déçu. Je n'en dirai pas plus, je suis fatigué. Alors c'est toi le retour d'outre-mer. Docteur en finance Gong Xixiong. Désolé pour les offenses précédentes. Jeune maître Gong. Tu ne vas pas rester rancunier pour cette petite histoire. Dans notre famille Gong, on sépare toujours le public du privé. Je t'admire un peu sachant que c'était moi. Tu as osé discuter affaires avec moi. Pourquoi pas? Qui n'aime pas l'argent? Je suis là pour t'aider à gagner de l'argent, tu ne vas pas me refuser. Ne te surestime pas, notre famille Gong n'a pas besoin de ton aide pour gagner de l'argent. Tu manques de vision, si c'était le vieux Gong. Il ne penserait certainement pas comme ça. Je suis moi, il est lui. Finalement le jeune maître Gong n'est pas si impressionnant. Quel retour d'outre-mer célèbre à mes yeux. Tu n'es qu'une merde. Cette femme, comment tu parles? C'est mon habitude, je suis aussi vulgaire. Laisse tomber Shao Kong, ne perdons pas de temps avec ce genre de personnes. On y va. Ne t'inquiète pas, la famille Gong sépare toujours le public du privé. Laisse le jeune maître Gong y réfléchir, on y va. Wang Shao Kong, le spectacle va bientôt commencer. Je n'y crois pas, ton petit-fils. Doit être un bon à rien que Xuer.
J'ai une idée. Pour t'aider à faire tomber rapidement la famille Wang. Quelle idée, grand-père, dis vite. Wang Xiaokong a récemment trouvé des gens sous mes ordres. Il veut introduire en bourse les entreprises du groupe Wang. Il a sûrement des arrière-pensées. Tu as raison. À la base, je voulais refuser. Mais en pensant à toi, j'ai changé d'avis. Grand-père, ne prenez pas ce risque pour moi. Maintenant que mon petit-fils est de retour, pourquoi ne pas lui confier cette affaire pour qu'il s'entraîne? Parfois, faire des erreurs est plus formateur que de ne pas en faire. Alors à quoi je sers? Wang Xiaokong arrive aujourd'hui. Et toi tu vas rester avec moi devant lui. Pour jouer une petite scène. Quelle scène? Le moment venu, je te présenterai à mon petit-fils et toi. Peu importe si tu l'apprécies ou non. Refuse-le simplement, sois très ferme. Et si possible, crée un peu de conflit, c'est encore mieux. Pour que je puisse jouer un jeu de division avec Wang Xiaokong. Notre relation dans le cercle est presque de notoriété publique. Si maintenant nous grand-père et petit-fils nous querellons, quelqu'un comme lui viendra sûrement te chercher pour m'affronter. Donc, tu veux que je joue l'espion? Exactement. Alors je vais demander une augmentation, c'est parfait. Pour régler le problème de ces petits actionnaires. Pas de problème. D'accord. Ce n'était qu'une mise en scène. Je te considère juste comme un plan B, ne pense pas que je t'ai pardonné. Tangxu, tu n'es pas très fair-play. Je ne suis pas fair-play ces 3 années. Comment tu m'as traité, tu n'as pas de remords. Et les coups bas que tu m'as faits n'étaient-ils pas pires? Pendant ces 3 années à l'hôpital, qui est venu me voir, tu savais que j'étais tétraplégique. Toute ta famille complotait contre moi, pensant à comment éviter les commérages. Pour me chasser, alors ce que j'ai fait. C'était juste un œil pour un œil. Alors parlons du résultat. Tu n'es pas indemne. Et tu as pris la moitié de notre fortune. La moitié, je n'ai pris que Tianqi. Mais maintenant je regrette. Que veux-tu dire? Je regrette de ne pas avoir été assez avide. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai appris qu'il est le fils aîné de la famille Gong. Finalement, l'argent est si important. Il peut transformer un gars ordinaire en quelqu'un de si brillant. Tu trouves pas ça magique, l'argent? Tu as enfin compris, je te l'avais dit depuis le début. L'argent, c'est une bonne chose. Mais c'est de ma faute, j'ai été aveugle. Je l'ai pris pour un pauvre type. Et il s'est moqué de moi. J'ai l'impression que tu regrettes un peu. Oui, je regrette. Mais il faut avoir de la dignité. J'aime bien ta détermination. On est ensemble depuis 3 ans et je ne t'ai jamais touché. Et si on se remariait? Désolé, je veux juste faire de l'argent maintenant. Je ne veux pas parler de sentiments. C'est facile. Tu travailles pour moi, je te fais gagner de l'argent. Va-t'en dit. Combien d'hommes tu as dans ton cœur? Jeune maître Gong, votre fiancé est là. Tu ne fais même pas attention. Quel fiancé? Tu as cru ce que je disais tout à l'heure. Tangxu, tu es une vraie salope. Tu oses draguer mon fiancé. Quel œil tu as vu que je le draguais? Stop, c'est un peu compliqué. Jeune maître Gong. Tu as choisi Tang Yao, alors sois fidèle. C'est mon ex-femme, ne la touche pas. C'est le territoire de la famille Gong. Sa sécurité, c'est à moi de m'en occuper. Monsieur Gong, je te demande un service, ça ne veut pas dire que je te laisse, ma femme Tangxu est à moi. Ça reste à voir. Je croyais que c'était un docteur de l'étranger, mais c'est juste un coureur de jupons vulgaire. Ce que je pense vraiment. Ça te regarde. Assez, taisez-vous tous. Tangxu. Vous me prenez pour quoi, une marionnette? Depuis petit tu me voles mes jouets, et maintenant tu me voles mon homme. Laisse-moi réfléchir un peu. Réfléchir à quoi? Tu ne me fais pas confiance. Désolé, je ne fais confiance à personne maintenant. Travaillons ensemble et je ferai de toi la femme la plus riche de la capitale. Plutôt que de t'écouter, je préfère rajouter des couvertures et me concentrer sur mes rêves. L'appât est prêt. Et le poisson va mordre. Si Wang Xiaokong est assez avide, il tombera dans le piège.
Je peux entrer. Entre. Il est fait de colle ou quoi? Tu veux boire quelque chose, café ou thé? Non, viens t'asseoir d'abord. Je vais juste dire quelques mots et je pars. Mon grand-père m'a beaucoup parlé de toi récemment. Je ne savais pas que vous vous connaissiez depuis si longtemps. Nous pourrions avoir beaucoup de choses à faire ensemble. Et nous entraider, peux-tu oublier les préjugés que tu avais sur moi? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du genre à dépasser les limites. Et aussi à propos de Wang Xiaokong aujourd'hui. J'ai délibérément provoqué une dispute avec lui pour jouer le jeu avec toi. Ne pense pas trop. Ce n'est pas ça. À ce moment-là, le vieux venait juste de partir. Il n'y avait aucune chance qu'ils en parlent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Es-tu encore en colère contre moi? Pourquoi je serais en colère? Parce que je t'ai menti avant. Tu parles de 11 Menchuixu, c'est ça? C'est clairement faux, qui y croirait? Alors pourquoi es-tu encore en colère contre moi? Tu penses trop. Ce n'est pas Tangxu. Y a-t-il un malentendu entre nous? Quel malentendu. Désolé, en fait au début Tu voulais juste t'amuser. Non, c'était plutôt. Je pensais que je voulais juste m'amuser. Et maintenant? Tu veux que ça devienne sérieux. Quoi que ça devienne sérieux. Tu sais ce que Wang Xiaokong veut que je fasse. Je sais. Il veut que je te séduise pour gagner ta confiance. Puis aidez-le à faire des choses. Comment est la performance? Tangxu, vous êtes trop loin. Je me réchauffe juste comme toi. Je veux savoir si je joue bien. Tangxu, tu as trop fait ça. C'est trop? Je ne pense pas. J'ai été victime d'intimidation depuis que je suis enfant. Je veux le supporter. Mais plus je les tolérerai, plus ils seront. Je ne veux pas le supporter, je veux le récupérer un par un. Ce monde s'est avéré être un jeu de jungle. Les faibles n'ont pas de chemin à parcourir. Quoi, prendre du recul? Celui qui aime se retire, je ne me retirerai pas. Alors j'ai appris à signaler. Tu m'as forcé à faire quelque chose que je n'aime pas. Donc, vous devez payer. Mais public et privé, et ma vengeance contre vous. Je vais te donner une alarme, j'ai fini. Vous pouvez partir. Pourquoi me dis-tu ça? Aussi. Je ne dis jamais ça à personne. Pourquoi lui dire? Pourquoi me dis-tu ça? Je n'ai pas dit pourquoi je voulais dire. Tu sais que tu ressembles à quelque chose. Comme quoi? Comme un hérisson, vous utilisez des épines dures pointues. Envelopper son corps mou. En fait, tu as peur d'être blessé. Peur d'être trompé, peur de la déception. Peur d'être rejeté, alors refuser d'abord les autres. Tu veux dire que j'ai peur de ne pas? C'est pour ça que tu as refusé. Oui, je ne te crois pas. Je ne me sens pas du tout cette nuit. Votre corps est très honnête. J'ai lu dans ton corps. Vous avez des sentiments pour moi. Gong Shixion, ne vous croyez pas trop que je vous aime. Tu n'admets pas que c'est bon, mais je te le dis. Le temps nous dira tout. Alors vous prouverez que vous êtes un homme. Tu n'admets pas que je suis si difficile? Vous pensez que vous êtes fort, mais à mes yeux tout est faible. Vous pouvez appeler pour résoudre le problème, mais vous êtes là. Tu n'es pas du tout passé par hasard. Non, je ne suis pas passé par hasard, je suis venu spécialement pour te voir. Tangxu. Je ne pense qu'à toi. Je pense à toi 1000 fois par jour. Je l'admets, je pense à toi 10 000 fois. Après cette nuit-là, je n'arrive plus à t'oublier. Merde. Je ne suis pas vraiment en train de tomber amoureux de cet ours qui pousse des crottes. Non, je ne devrais pas l'appeler comme ça. C'est comme si je m'insultais moi-même. Cet enfoiré de pervers. Cet abruti en costume.
Alors tu as réfléchi à ce que je t'ai dit hier. Pas vraiment, je pense que la famille Gong n'est pas si facile à tromper. Mais avec toi c'est différent. J'ai 3 têtes et 6 bras et puis... Le vieux Gong m'a aidé. Les riches aident les pauvres. Simplement pour montrer leur puissance devant les pauvres. Combien de personnes t'aident vraiment, tu devrais regarder. Comment ils te traitent hier, tu as juste refusé. Et le vieux Gong Shixion t'a immédiatement tourné le dos. Même si je t'accordais ça et alors. Gong Shixion a déjà choisi Tang Yao. Tu te trompes à en juger par ma connaissance des hommes. Tang Yao n'est qu'un plan B. Un outil pour te faire réagir. Et si ce n'était pas le cas? Impossible. Et si je finissais vraiment avec lui? Je te connais, tu ne pourrais pas tomber amoureux de lui. Si tu tombes amoureux, ce ne peut être que de moi. Quand tout sera réglé, tu devras me donner des explications. C'est promis, ça fait seulement quelques jours et tu as déjà un petit ami. Qui est ton petit ami? Grand-père, ne te fâche pas. Tu ne le connais pas. C'est juste une personne ordinaire. Aïe, tu me fais mourir de rage. Grand-père, ne te fâche pas. Si je n'ai pas de lien avec elle. Alors on ne peut pas forcer les choses. Va-t'en, qui est ton petit ami? Ce ne serait pas ce qui t'a offert une maison pas chère. Cet enfoiré de Shixion. Je t'ai demandé de vérifier, ça tu l'as fait. Grand-père, je vais vérifier tout de suite. Bon, laisse tomber. Il faut que j'aille vérifier ça moi-même. Je veux vraiment savoir qui est derrière tout ça, c'est louche. Il y a quelque chose de pas net. Shixion vient avec grand-père. Grand-père. Il y a quelque chose qui cloche. En fait, grand-père, cette maison. C'est moi qui ai avancé l'argent pour Tang Xu, le manager n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir. Il faut que ça soit clair aujourd'hui. Quant à comment gérer Wang Xiaokong, c'est secondaire. Dis-moi la vérité maintenant. Est-ce que tu aimes Xuer? Grand-père, en fait nous. Grand-père, je dois vraiment rentrer. Qu'est-ce que tu fais encore assis là, va raccompagner Xuer? Xuer. Qu'est-ce que tu fais? Je ne voulais pas te mettre la pression, je ne pensais pas que grand-père. Enfin bref, ne pense pas trop à ça. Si j'avais su que c'était ta maison, je n'aurais pas emménagé. Tang Xu. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu essaies encore de séduire mon fiancé. Qui est ton fiancé? On a juste rencontré les parents ce jour-là, il n'y a pas eu de fiançailles. Mais tu as dit que tu m'aimais. Tu as beaucoup de dettes amoureuses. Tu es une vraie renarde, tu n'as aucune honte. Tu séduis mon fiancé. Et alors je l'ai séduit. Tu as vu ça? Tu es méchant, tu n'as aucune honte. Ça suffit ici, ce n'est pas chez les Tang. Tu me cries dessus, Shixion. Tu oses me crier dessus. Je ne veux pas rester ici une minute de plus, c'est humiliant. Arrête de te donner des airs supérieurs. Je ne veux même pas regarder. Regarde ou pas narcissique. Tu vas voir. Grandir avec une sœur comme ça. Ça a dû être dur. Shixion, tu n'es pas content. Maman, tu dois me venger. Tang Xu est méchante. Elle a fait que Shixion me crie dessus, explique-toi. Qu'est-ce qui se passe? Shixion m'ignore. C'est à cause de Tang Xu, cette renarde. Ce n'est pas possible. Le vieux Gong n'est pas content. Mais Shixion, son enfant, il t'aime bien. Mais il ne peut pas résister à cette renarde qui le séduit. Allez, reprends-toi. Je veux voir ce Tang Xu, ce faible. Quand il est devenu si dur, c'est juste un coup de chance. Maintenant, il devient de plus en plus arrogant, maman. Tu as trouvé un moyen de la contrer. Il y a plein de moyens. Mais elle est une bonne à rien. Je n'ai pas besoin de m'en occuper moi-même. Autrefois sa mère, cette bonne à rien, était vraiment faible. Ne t'inquiète pas. Maman, le bonheur de ta fille est entre tes mains. Monsieur Tang, c'est grave. Ne t'inquiète pas, parle doucement. Notre compte est bloqué, on ne peut pas transférer. Le bateau qui doit partir est encore au port. Qu'est-ce qui se passe? On a été dénoncé pour de fausses factures. On a vérifié qui a fait ces fausses factures. Appelez la comptabilité. J'ai parlé à la comptabilité, elle dit que ce n'est pas elle. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas encore, mais le plus urgent, c'est de régler les frais pour que le bateau parte chaque jour au port. C'est un jour de plus à payer. Combien? Ce n'est pas beaucoup, 5 millions. Ce n'est pas beaucoup. Monsieur Tang, que doit-on faire?
Laisse-moi réfléchir. Je vais sortir un moment. Vous êtes Tang Xu. Oui. Venez avec nous pour une enquête. Pourquoi? La société est suspectée de fraude fiscale. D'accord. Notre président Tang a des choses à faire, l'enquête est possible. Vous pouvez entrer dans l'entreprise, je n'ai pas d'autre intention. Juste pour clarifier les choses avant que l'enquête ne soit terminée. Notre président est libre, respectez notre choix. C'est moi qui l'ai fait. Pas seulement celle-ci, mais aussi 75 autres. Chacune valant des millions. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'as manqué. Wang Xiaokong, tu pourrais être sérieux. Je suis très sérieux. Prête-moi 5 millions. Pourquoi tu ne demandes pas à ton grand frère Shixion? Tu prêtes ou pas? C'est un moment crucial. Il faut encore que je demande de l'aide à mon mari. Dépêche-toi, je suis pressé. Alors tu as trouvé le problème. Le bureau des impôts n'arrive même pas à faire correspondre les souches. Maintenant, on a pratiquement écarté notre responsabilité. Ça suffit, non? Je pense que cette affaire n'est pas simple. Ce n'est peut-être qu'un début tôt ce matin, quelqu'un a dénoncé. Ensuite, quelqu'un a enquêté, le bureau des impôts est perdu. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Je ne sais pas, mais cette affaire nous met mal à l'aise. Avec tout ce processus, ça va prendre au moins 2 semaines pour débloquer notre compte. Les 5 millions sont déjà réglés, le cargo ne tardera pas à quitter le port. Tant mieux. Je m'inquiétais vraiment que tu sois stressé à cause de ça. Allô? Les douanes viennent de nous informer qu'il y a une grande inspection. Il nous manque un label de détection, on ne peut pas quitter le port. Le cargo est maintenant retenu. Ce cargo est chargé de fruits de mer. Si on ne les expédie pas rapidement, on ne va pas juste perdre le coût du transport. Monsieur Tang, c'est clair que quelqu'un nous piège. Si tu l'aimes, vas-y, elle a un petit ami. Mais elle n'est pas encore mariée, de quoi as-tu peur? Non, grand-père. C'est comme ça que tu éduques les jeunes. Certaines choses, il faut les prendre. Sinon, tu n'auras rien. Trouver une femme, c'est comme faire des affaires. Des raisonnements tordus. Écoute, grand-père, tu ne te tromperas pas. Xue, tu as quelque chose. Dis-moi. Oui, je suis au courant. Ne t'inquiète pas. Shixion dit quelque chose, tu vas immédiatement à Tianqi. Je vais faire quoi là-bas? Il y a un problème, vas-y d'abord. Je vais t'appeler pour organiser, ici dépêche-toi. Alors j'y vais tout de suite. Reviens, tu as bien compris. C'est ta chance de briller. On n'est pas un peu en train de profiter de la situation? Tigrec connaît rien, c'est une opportunité en or. Dépêche-toi d'y aller. J'ai déjà soumis plusieurs rapports, mais ils disent qu'il faut suivre la procédure, attendre l'approbation du chef. Y a-t-il un moyen de débloquer ça plus tôt? Non, c'est déjà très fluide. On voit que la personne qui s'en occupe est plus pressée que nous. Mais ce n'est pas lui qui signe. Il a beau être pressé, ça ne sert à rien. Pourquoi tu reviens? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Ne pas venir voir Xue. La place de patron, c'est pas facile à tenir. C'est pas vraiment toi qui as fait ça. Cette fois, c'est pas moi, ne m'accuse pas à tort. Alors c'était quand? Jamais arrête de délirer. J'ai pas le temps de discuter avec toi. La douane a saisi nos marchandises. La douane, je sais. Tu sais quoi, t'es trop curieux. Tu vas parler ou pas? Ah, aujourd'hui, je t'ai bien aidé. D'abord 5 millions, puis la douane. Wang Xiaokong, de toute ma vie je n'ai jamais aidé les autres comme ça, je suis pas content. Tu veux encore me poser des conditions? Malin. Xiaobin sort d'abord. Sors, reste pas là, dépêche-toi de sortir. Xue, tu es trop belle. Vraiment belle comme une déesse. Plus belle qu'une déesse. Tu penses que j'ai la tête à écouter tout ça? Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Dégage. Je t'aide comme ça. Tu veux pas montrer un peu de reconnaissance? C'est le bureau ici. Donc tu veux dire qu'ailleurs ça irait? Wang Xiaokong, je ne pense qu'au travail maintenant. Je n'ai pas la tête à autre chose. Tu as plein de filles autour de toi, tu n'as pas besoin de moi. Je t'en prie, laisse-moi tranquille.
Qu'est-ce que tu fais? Il ne me manque que toi. J'ai arrêté de faire l'amour récemment à cause de toi. Si tu continues comme ça, je vais appeler à l'aide. Toi. C'est juste que tu es rouillé depuis trop longtemps. Personne n'a ouvert la bouche, surtout sans moi. C'est vraiment dommage. Désolé de vous déranger tous les deux. N'est-ce pas le jeune Gong? On se dispute entre jeunes mariés. Excusez-nous pour le spectacle. Je passais juste par là pour jeter un coup d'œil. Si tout va bien, je vais y aller. Attends, Tangsu, tu devrais aussi l'appeler pour ça. pour l'histoire des douanes, je ne sais pas à qui m'adresser. Alors je n'ai pas d'autre choix que de te demander de l'aide. Mais je ne connais pas très bien les affaires du pays. Ah, tu ne comprends pas. Je sais. À propos, tu as laissé l'histoire en suspens tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, la personne derrière tout ça c'est King Xiaowaya. Est-ce que tu as récemment offensé Tang Yao? Effectivement. Vous parlez de ces stupides inspections des douanes. Elles sont superflues. Alors c'est donc fait exprès. Et c'est bien celle-là. Ta belle-mère encore si séduisante. Comment King Xiaowaya a-t-elle ce genre de compétences? Tu devrais vraiment apprendre de ta belle-mère comment manipuler les hommes. Wang Xiaokong. Il y a un responsable douane qui est l'amant de King Xiaowaya. Ils sont très proches. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Les influences de l'oreiller sont puissantes. Si c'est vraiment le cas qu'ils ont ce genre de relation. J'ai peut-être une solution. Monsieur Gong, vous voulez ma mort si pressée. Qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas de bêtises, vérifie ce numéro. Toutes les informations le plus détaillées possible vite. Est-ce qu'il peut le faire? On va essayer. À propos jeune Gong, la dernière fois je t'ai parlé de l'introduction en bourse de notre entreprise. Tu as réfléchi à ça? C'est trop risqué. Votre entreprise n'a pas les qualifications pour être cotée. Tu plaisantes, notre groupe Wang. Il a une centaine d'entreprises sous son égide. Tu ferais mieux de bien enquêter avant de parler. Mais j'ai beaucoup de projets parmi lesquels choisir. Mais l'influence des Wang est énorme. Si M. Tang est prêt à participer, alors je suis intéressé. Je n'ai pas d'argent à investir. Tu n'as pas besoin d'investir, sois juste l'intermédiaire. C'est toi en qui j'ai le plus confiance. M. Tang, il se fait tard, je vous raccompagne. M. Tang. Le jeune maître Gong, tu es encore là. Tu as quelque chose. Il se fait tard, je rentre. Vous faites quoi? Allez. M. Gong, je ne pars pas. La société va-t-elle encore entrer en bourse? Allez-y doucement. Il est enfin parti. M. Tang, qu'est-ce qui vous arrive? Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père est content, il n'arrive pas à dormir. Non, grand-père, qu'est-ce que vous voulez dire? Les affaires de la douane, c'est à toi maintenant. Si jamais on l'aidait à résoudre ça, ça ne serait pas une catastrophe. Grand-père, vous allez bien? Ça va. Grand-père va te dire. On attend que Tangsu trébuche. Qu'elle soit acculée. Et que son petit ami ne puisse pas régler ça. Alors on intervient. Et cette personne ne sera-t-elle pas à toi? Grand-père, on ne peut pas faire ça. Si quelque chose arrive, elle ne le supportera pas. Tu tiens vraiment à elle. Grand-père, ne parlons pas de ça maintenant. Si on attend que l'affaire de Tangsu éclate, et qu'on intervienne, alors avez-vous pensé à la pression psychologique qu'elle va subir? Pourquoi je penserais à ça? Donc aujourd'hui vous n'avez pas appelé pour trouver des gens. Exact, j'attends que ça arrive. Bien, très bien. Où vas-tu? Où veux-tu que j'aille? Avec un grand-père comme vous qui ne pense qu'à ça. Je suis toujours inquiet. Reviens ici. Il est déjà 1h du matin, qu'est-ce que tu fais là? Je te manque tellement, je suis venu spécialement pour te voir. Tu as trop bu, rentre tôt. Non, je veux rentrer avec ma femme. Je vais peut-être rentrer d'abord. Ne pars pas. Allez vite, tu gênes. Ne me chasse pas, je suis venu spécialement pour te voir. Je vais appeler l'intendant pour qu'il vienne te chercher. Rentre vite. Je suis vraiment venu spécialement pour te voir.
Je te dis toi un grand homme. Ta petite amie et son ex-mari ne sont pas clairs. Tu ne vas pas faire quelque chose. En fait, Madame Tang n'est pas ma petite amie. Je t'ai menti avant. J'étais ivre ce soir-là et j'ai passé la nuit chez Madame Tang. Mais il ne s'est rien passé, je te le jure. T'as du culot. Oser dormir chez Tang Xu. Madame Tang, je m'en vais, pas besoin de compter les heures supplémentaires, comptez-moi absent. Pourquoi tu es revenu? On avait dit demain. Le patron n'a pas pu attendre, ah oui. Je n'ai pas besoin d'heures supplémentaires. Wang, tu ne devrais pas rentrer aussi. Je veux accompagner ma femme. Wang Xiaokong, arrête de tout embrouiller. Je m'en occupe. Tu profites de ta position, toi, Gong. Qui t'a dit de tomber entre mes mains? Gong, j'ai trouvé. Comment je suis arrivé ici? C'est trop. J'ai travaillé toute la nuit, je ne mérite pas votre attention. Vite, dis-moi ce que tu as trouvé. Gong, regardez ça, cette photo. C'est Qin Xiaoya. Et cet homme est son amant. Cette photo a été prise lors de leur voyage d'études à l'étranger. Apparemment, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient photographiés. On peut utiliser cette photo Gong. Bien sûr, doubler la prime de fin d'année. Super, je vais prévenir le service de communication. Attends, utilisons notre propre service de communication. Pourquoi? Par précaution, mesure de confidentialité. D'accord, je te fais confiance. Il se fait tard, je te raccompagne pour te reposer. Je n'ai pas sommeil. Il y a encore un qui respire ici, mon cou ne bouge pas. Que faire? Je vais appeler le 120 pour toi. Comment ça va? Laisse tomber, je n'avais pas beaucoup d'espoir de toute façon. Monsieur Tang, vous êtes vraiment facile à berner. Xiaobin, tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses me tromper. Je plaisantais, ne te fâche pas. À propos, cet ours de merde est vraiment efficace. Il a immédiatement convaincu plusieurs dirigeants dès qu'il est apparu. Et ils ont signé sur le champ au plus tard cet après-midi, le compte de notre entreprise pourra être utilisé normalement. Vraiment, c'est génial. Je suis désolé. Je suis un PDG sans règles ni discipline. Monsieur Tang, je trouve que vous êtes bien comme ça. Vraiment. À propos, comment savez-vous que j'appelle ce Gong Xixiong un ours de merde? Monsieur Tang, si vous ne voulez pas que les gens sachent, ne le faites pas. C'est pourquoi je ne l'ai pas envoyé. Je voulais retourner, et j'en ai refait un autre, signez-le. On voit que c'est un vrai dirigeant, accro à la signature. Vous avez bien travaillé. Monsieur Gong, j'ai justement ici les informations de l'hôtel où Qin Xiaoya et cet homme ont partagé une chambre. Je vous les enverrai dans un moment. Très bien, Stevens, merci quand vous viendrez. Je vous invite à manger de la fondue au beurre. Vous êtes trop aimable, monsieur Gong, c'est un geste simple. Ce n'est rien, mais la fondue au beurre, pourquoi pas. Monsieur Gong, tout est prêt ici. À votre signal, les nouvelles de Qin Xiaoya et de son amant se répandront partout, même sur les tendances, sans dépenser un sou. Très bien fait. En fait, nous avons déjà rassemblé tant de preuves. Il suffit de les faire venir pour discuter, merci, discuter un peu. Et le problème sera résolu. Ne sommes-nous pas un peu excessifs en faisant cela? Excessif, cette femme a fait en sorte que Tang Xu épouse Wang Xiaokong. Et elle a forcé à se marier à cause de la grossesse. Ce qui a rendu la mère de Tang Xu gravement malade. Et elle a fini par se suicider. On n'exagère pas du tout, cette fois on va vraiment la détruire à fond. L'amour profond engendre une haine féroce. Arrête de dire n'importe quoi. Non, non, j'ai juste un peu peur. J'ai failli offenser Tang Xu il y a quelque temps. T'as eu de la chance alors. Tu dois immédiatement informer le département des relations publiques et tout mettre en ligne en 3 minutes. Qu'est-ce que tu regardes si content? Cet idiot voyage à travers le monde avec sa maîtresse. Et prend des photos partout. Maman, tu crois qu'elle a perdu la tête? Au regard de mes vêtements.
Est-ce assez luxueux? Est-ce que je ressemble à la belle-mère du fils de la famille Gong? Maman, tu es belle dans tout ce que tu portes. Est-ce que tu peux bien me regarder? Maman. Cette personne te ressemble vraiment. King Xiaowaya maman. C'est trop bizarre, même le nom est le même. Laisse-moi voir. Maman, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que c'est que ça, où l'as-tu trouvé? Qui est cet homme? Tu es sorti avec lui, donne-moi une explication tout de suite. Tu sais que ça fait le tour de l'entreprise, ne regarde pas. Éteins ton téléphone. J'ai entendu que la famille Tang avait des ennuis. On parle de corruption. Il y a beaucoup d'accusations. Ce n'est pas possible. C'est King Xiaowaya qui manipule tout ça. Ça n'a rien à voir avec nous, maman. Tu as de l'argent. Combien tu veux? 50 millions. Autant je n'ai pas ça. Tu es avec papa depuis si longtemps, tu n'as pas d'économie. Tu ne m'as pas encore rendu l'argent que tu m'as pris la dernière fois. C'est juste que les affaires ne marchent pas bien en ce moment. Plusieurs de mes entreprises perdent beaucoup d'argent. Si ça ne marche pas, gère-les mieux. Ouvrons-les tant qu'il est encore temps. Ne vous inquiétez pas pour la gestion de l'entreprise. Je suis assez grand si vous voulez gérer. Toi et mon père, vous allez vous en occuper personnellement. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père est malade et faible. Je dois m'occuper de lui. Je vais répondre au téléphone. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai déjà dit. Je t'appellerai quand j'aurai le temps. Le casino a ses règles, monsieur Wang. Ça fait presque un mois de retard. Notre patron n'a plus de patience dans 3 jours. J'apporterai l'argent en personne. Je ne crois pas que je vais perdre à chaque fois. Bravo, monsieur Wang, vous avez du cran. Monsieur Tang, vous avez eu beaucoup de chance récemment, vous avez meilleure mine. Grâce à vous, continuez à bien travailler. Essayez de faire un dernier effort avant la fin de l'année. Je vous garantis que vos primes seront doublées. Merci, monsieur Tang. Allez, courage. Monsieur Tang, la réunion de la chambre de commerce la semaine prochaine. On vous a demandé de faire un rapport, vous y allez. La semaine prochaine, le 25, non, je n'y vais pas. Il y a trop de monde et trop de bavardage dans ce genre d'endroit. Je ne veux pas qu'ils parlent de moi. Ça pourrait être bénéfique pour notre entreprise. Notre entreprise a des bases solides. Nous n'avons pas besoin de ces artifices pour faire bonne figure. Vous êtes vraiment modeste. Tang Xu sort. Qu'est-ce qui se passe? Va vite voir. Ne t'inquiète pas, il ne devrait rien se passer de grave, j'y vais tout de suite. Monsieur Gong, qu'est-ce que vous faites? Vous le sortez tous les jours pendant une demi-heure, puis vous le remettez. Vous voulez devenir expert en antiquité. Tu es accro à me taquiner. Non, c'est juste que je ne m'attendais pas. Monsieur Gong, vous pouvez être si timide. Vous l'avez déjà acheté, on n'a qu'à l'offrir. Vous êtes célibataire et un vieux célibataire en plus. Qu'est-ce que vous en savez? Ça fait tellement de jours. C'est vous qui avez réglé l'affaire des douanes pour elle. Et vous avez vengé King Xiaowaya. Elle n'a même pas montré de gratitude. Vous avez peur qu'elle refuse. C'est pour ça que vous n'avez rien dit. C'est parce que je l'ai aidée qu'elle n'ose pas en parler. Monsieur Gong, vous êtes vraiment formidable. Mais en y repensant, je pense qu'il est temps de l'offrir. Vous avez vu ce gars Wang Shaokong, il court tous les jours à Tianqi. Vous ne vous inquiétez pas. Tu cherches vraiment à m'embêter. Selon les experts, l'anxiété peut faire progresser les gens. Monsieur Gong, un jour, vous comprendrez mes bonnes intentions. Les experts, ils ne comprennent rien. Qu'est-ce que tu fais? King Xiaowaya. Ce n'est pas l'endroit pour toi, qu'est-ce qu'il y a? Sortons pour parler. Tang Xu, tu es méchante. Tu crois vraiment que tu es forte. Tu veux détruire ma famille. Qui est mort dans la famille? Il faut que quelqu'un meure pour que tu sois contente. Je n'avais pas remarqué que tu étais si méchante. King Xiaowaya, je ne veux pas discuter avec toi. Ce sont des vieilles histoires. Si tu n'as rien d'autre, sors. Ne crois pas que parce que tu t'es accroché à l'arbre de la famille Gong, tu es devenu quelqu'un de spécial. Avocat Xiao appelle la police. D'accord, M. Tang. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais?
Tangxu, tu es méchante. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'étrangler, tu es méchante. Lâche-moi. Étrangle-toi. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Lâche. Lâche ma fille, lâche. Mtang, ça va Mtang. Tangxu. Pression artérielle normale, respiration normale, rythme cardiaque normal. On peut opérer. Comment ça va, docteur? Heureusement qu'on l'a amené à temps, sa vie est sauvée. Mais j'ai besoin que vous signiez ici. Il faut lui faire une petite intervention crânienne. Vous êtes son mari en tant que médecin. J'espère que vous ne retarderez pas le traitement, signez vite. Non. Elle est mon patron, je peux signer. Les employés ne peuvent pas seulement, les proches, aller vite les contacter. Elle a encore des parents proches. Je vais signer, je devrais être son petit ami. Devrait. Oh, ne vous en mêlez pas, je suis son petit ami, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Heureusement que le bébé est sauvé. Bébé, elle est enceinte. Oui, ça doit faire environ 5 semaines. 5 semaines. C'est à moi, bon sang. Gong Shixion, tu es encore humain. Vous signez ou pas, donnez-moi une réponse. Je signe. Comment va-t-elle? J'espère que tout va bien. De toute façon, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Oui, c'est déjà trop tard, tu n'auras jamais l'occasion. Parlons des choses sérieuses, pas de ça. Je ne veux pas écouter non plus. C'est juste une petite opération, ce n'est pas si grave. Si grave maintenant, tout ce que tu me dis, je ne veux pas l'entendre. Il y a un à moins que... À moins que l'opération de Tangxu se passe très bien, et qu'elle se rétablisse complètement. Alors tu attendras jusqu'à l'année du singe, les légumes jaunes seront froids. Si tu ne peux pas attendre, n'attends pas, personne ne te force. Tu devrais peut-être manger quelque chose. Non, enlève ça. C'est le déjeuner ou le dîner. Déjeuner, c'est déjà le soir. Tu n'as pas encore mangé le déjeuner. Tangxu est vraiment chanceuse de t'avoir rencontré. Je sais enfin où est la différence entre toi et moi. À l'avenir, prends bien soin d'elle. À propos, Mgong, King Xiaoya a été arrêté et le rapport de blessure de Tangxu est sorti, blessure importante de niveau 11. Au moins 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est trop peu pour elle. Va immédiatement chercher le meilleur avocat pénaliste. Peu importe le coût, fais-le venir, plus la peine est lourde, mieux c'est. Beau-frère, que faire? Mon père est accusé de corruption et a été arrêté par la cour. Ma mère va aussi être condamnée. L'argent sur la carte bancaire a été entièrement gelé. Je n'ai plus un sou sur moi. Comment vais-je vivre? Ne m'appelle pas beau-frère, je ne le suis plus. Tu ne veux plus t'occuper de moi. Quand est-ce que j'ai dit que je m'occuperais de toi? Tu as oublié ce que tu m'as dit. Une fois que Tangxu sera parti, tu te souviendras toujours de moi. Si tu ne le disais pas, j'aurais oublié. Si ce n'était pas toi, Tangxu ne serait pas à l'hôpital. Beau-frère, ça va. Je t'ai dit 1000 fois, ne m'appelle pas beau-frère. Tu es malade ou quoi? Cette femme morte, c'est mieux non. De toute façon, tu ne l'aimes pas. Va te faire voir. Maintenant que tu es là, ne gâchons pas ça. Qu'est-ce que tu veux faire, méchant? Si ce n'était pas toi, j'aurais encore une chance. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas perdu contre lui. Maintenant que tu as gâché mes plans, tu vas payer pour ça. Lâche-moi. Tourne-toi, je ne veux pas te voir. Tangxu. Réveille-toi vite. Tu fais semblant de dormir. N'est-ce pas? Regarde, ça va bien. À partir de maintenant. Tu es à moi, tu ne dis rien. C'est que tu acceptes. Je sais.
Peut-être que tu ne m'aimes pas encore autant. Mais maintenant, tu n'as pas le choix. Tu portes notre enfant. Cet enfant arrive à point nommé. Il arrive au bon moment. Je pense que notre destin est écrit dans les étoiles. La première fois que je t'ai vue, j'ai su que tu étais différente des autres filles. Tu penses que c'est un coup de foudre, tu ne dis rien. Je prends ça comme un consentement. Le vieux Wang Shaokong veut te voir dehors. Je ne l'ai pas laissé entrer, il n'a pas d'autre choix. Laisse-le entrer, d'accord. Vieux Gong, désolé de te déranger si tard maintenant que je suis là. Ne parle pas de dérangement. Dis-moi directement ce qu'il y a. Je voulais faire entrer la société en bourse d'abord. Je veux développer mon entreprise en Australie, mais il y a eu un problème avec mes affaires en Australie. J'ai un urgent besoin d'argent. C'est quoi comme business en Australie? Quel genre de problème? C'est un peu délicat à dire, alors pourquoi tu viens me voir? Je veux vous vendre mon entreprise, faites-moi une offre. Tes entreprises. Elles ont l'air bien, mais en réalité, elles ne valent pas grand-chose, pourquoi je devrais les acheter? À Pékin, la seule personne qui peut reprendre mes affaires, c'est vous, personne d'autre. Je suis un homme d'affaires, pas une œuvre de charité. Alors faites-moi une offre. Je ne négocierai pas, Shaokong. Ton père et moi étions quand même amis. Il y a des choses que je ne sais pas si je dois dire ou non, dis-le. Il est temps de revenir à la raison. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu t'es réveillé si vite. Comment tu te sens? Je vais appeler le médecin. Ma femme, tu es réveillée. Quand je suis devenue ta femme. Tu as oublié. On est mariés depuis plus d'1 an. Gong Shixion-toi. Regarde, heureusement que tu te souviens de mon nom. Je me souviens que j'ai été blessée par Qin Xiaoya. Tu oses me mentir. Pourquoi je te mentirais? On a même un enfant ensemble, si tu ne me crois pas. Tu peux demander au médecin quand il viendra. Est-ce que j'ai perdu la mémoire? Et l'enfant? Il est encore dans ton ventre. Et la bague depuis notre mariage. Tu ne l'as jamais enlevée. Remets-la. Ne l'enlève plus comme ça. Je me sens tellement mal à l'aise. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ne t'inquiète pas, ta maladie. Ça a peut-être affecté ta mémoire aussi. Patron, les actifs de la famille Wang ont été liquidés. On leur a laissé un appartement. Et tout le reste a été arrangé. Des nouvelles de Wang Shaokong depuis qu'il a signé. Il a disparu. Xiaobin, comment es-tu venu ici? Bien sûr, pour voir notre directeur Tang, vous avez été malade. Vous nous avez vraiment fait peur. Je suis effectivement malade depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas une bonne mémoire. Tu veux dire que tu as des problèmes de mémoire? Oui. Le médecin ne peut pas me mentir. Je suis vraiment enceinte. Enceinte, oui, de qui? Bien sûr, de mon mari. Donne-moi mon téléphone vite. Le 25 de la semaine prochaine. On est le 10 août. Ça fait seulement une dizaine de jours. Cet enfoiré d'ours. Il a osé me mentir. Directeur Tang, où allez-vous? Directeur Tang, ralentissez. Directeur Tang. La soupe de poulet noir que grand-père a préparée, je l'ai apportée. Cette infirmière, où est-elle passée? Elle est sortie de l'hôpital. Elle n'est pas sortie, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Prends la soupe, bois-la.
Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as menti sur ma mémoire. Bien joué Gong Shixion. Comment je n'ai pas remarqué que tu étais si rusé? Je commence juste à sentir de plus en plus que je ne peux pas me passer de toi. Lâche-moi. Tu ne penses pas que tu ressembles à un hérisson. Espèce d'ours de merde. Cet surnom n'est pas joli, change-le. Alors je t'appellerai Petit Gong. Je suis plus âgé que toi. Alors je t'appellerai Vieux Gong. D'accord, ma femme. Toi, Appelle-moi encore une fois. je ne t'appellerai pas va-t'en. Non. Tu peux être plus ringard. Ma femme. C'est la manière la plus évidente que j'ai trouvée pour exprimer mon amour. Sois sage d'or. Je sais. J'ai vraiment fait des recherches sérieuses. Parfois une fois ça va. Et si ça ne marche pas? Il n'y a pas de si. Un seul essai et c'est bon, ce n'est pas ainsi. Est-ce que cela ne montre pas indirectement que ton mari est très fort? C'est moi qui suis fort. En passant, je vais t'expliquer, toi la grande docteure. Les ovules une fois par mois ne produisent qu'un ou deux, alors que les spermatozoïdes sont innombrables. Je sais, et alors? Et alors quoi? Cela veut dire que les hommes ne valent pas grand-chose, donc à l'avenir, il faut bien traiter sa femme quand je dis est. Tu ne peux pas aller ouest quand je dis mange du crabe. Tu ne peux pas. Comment elle est tombée enceinte? Quand s'est-elle mariée? Elle ne s'est pas mariée. Comment ça? J'ai entendu dire qu'elle a été victime de Wang Shaokong. De cette chose. Wang Shaokong, ce salaud. Où est-il? Je ne sais pas, il a disparu depuis plus de 6 mois. Wang, fais-moi une faveur. Après tout, c'est aussi ma sœur. À partir du mois prochain, verse-lui un peu d'argent de poche chaque mois, pas besoin de trop. Juste assez pour ne pas mourir de faim. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas mourir de faim? Achète-lui aussi un appartement, pas besoin de trop grand. Juste assez pour elle et sa mère. D'accord. Tu penses que je suis trop cruelle? Non, je pense que ce que tu fais est déjà très bien. Elle est dans cette situation maintenant, c'est de sa faute. Je connais bien Tang Yao un peu trop. Et elle se la joue. D'accord, ma femme a toujours raison.